Erev Shabbat Kodesh, Parashat Mishpatim, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la Parashat de la semaine. Les Divrei Torah seront les longs des entre Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichron Tzedek Kadosh Livracha, aussi pour Rabbi Avraham ben Reuven, Zichron Tzedek Kadosh Livracha. Les Divrei Torah seront aussi pour la Refoua chez les mains de Hélène Bat Zohara et pour Rivka Nathalie Bat Rachel. Les Divrei Torah seront aussi pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Yoel ve Aviva. Cette semaine, c'est Parashat Mishpatim, mais vu la complication de pouvoir trouver un sujet sur quoi parler ce Shabbat, il y a tellement de halachot cette semaine dans la Parashat Shavua que ça devient très compliqué pour moi de savoir quoi choisir, sur quoi parler et pas quoi parler. Donc j'ai décidé de faire très très simple et de parler sur la deuxième parasha qu'on va lire cette semaine, qui est Parashat Shkalim. Comme vous le savez, lorsqu'arrive le mois de Hadar, on doit lire 4 parashiotes et la première des 4 parashiotes, c'est Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, en 2 mots, c'est un petit morceau qu'on va lire de Parashat Kitissa. On se rappelle on commémore que les Béné Israël, lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, ils avaient le Beth Amikdash, ils devaient donner la moitié d'un shekel pour couvrir les dépenses du Beth Amikdash. Lorsque le Gabbai avait besoin d'acheter des animaux pour les korbanot Shacharit, les korbanot de Mincha, les korbanot Moussafim, les korbanot de Shabbat, ils achetaient ça avec l'argent que nous, les Béné Israël, on donnait. Chaque année, au mois de Hadar, on donnait la moitié d'un shekel au Beth Amikdash. Ça, c'est la Parashat Shkalim. Donc, chaque année, on doit lire pour se rappeler qu'on devait donner la moitié d'un shekel au Beth Amikdash. Et donc, ma question aujourd'hui, elle est très simple. Quelle est la signification aujourd'hui que nous avons de lire jusqu'à aujourd'hui, bien que nous n'avons pas le Beth Amikdash, ce sera la première parashat du mois de Hadar, vu que Rosh Chodesh sera cette semaine, le Rosh Chodesh Hadar. Donc nous devons lire juste avant Rosh Chodesh cette parasha qu'on devait donner la moitié d'un shekel. Quelle est l'importance derrière cette lecture de la parasha Shkalim? Je comprends, lorsqu'on fait Pessah, on lit les parashas du Pessah. Pessah, c'est important, il y avait des miracles derrière. On était en Eretz Mitzrayim pendant tellement d'années, on est sorti, il y avait les miracles des Makot, le Kriyat Yamsouf, Sukkot, on était sauvés pendant tellement d'années dans les Midbar avec la Kavod, etc. Hanouka, Purim. Chaque chose qu'on fait, il y a quelque chose de très significant derrière, de très important derrière. Et donc, je peux comprendre qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, quelle est l'importance que nous devons lire une halakha qui a été kovéa, que nous devons lire chaque année la parashat Shkalim. Ok, de donner la moitié d'un shekel au Beth Amikdash. Bon, Hachem, aujourd'hui, tout le monde donne de l'argent à la choule, à la Beth Knesset. Tous les ans, à n'importe quel moment, lorsque nous voulons donner à la Beth Knesset, de donner la moitié d'un shekel, qu'il soit pour riche ou qu'il soit pauvre, jusqu'à tel point que nous devons lire cette parasha chaque année, au mois de Hadar, lorsqu'il arrive le mois de Hadar. Quelle est l'importance derrière? Et Bezrat Hashem, donc nous allons voir jusqu'à la fin de ce shiur, de cette dracha, qu'il y a oui une signification qui est très 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 importante derrière, et ce n'est pas juste de se rappeler qu'ils ont donné la moitié d'un shekel au Beth Amikdash, mais c'est plus que cela. Pour comprendre, pour répondre à cette question, nous allons commencer avec une histoire qui est marquée dans la Masechet Ktuvot, Daf Samerbet Amud Bet. C'est une histoire, vous savez, comme chaque fois que la Gemara nous ramène une histoire, ce n'est pas juste une histoire pour nous raconter un conte de fées, mais chaque histoire qui est marquée dans la Gemara, c'est pour nous apporter un enseignement qui est très très important. Et c'est l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il voulait marier son fils. La Gemara nous raconte comme ça, il y a marqué Rabbi I'asakle le bere be Rabbi Chia. Il était occupé à faire le shidduch avec son fils, avec la fille de Rabbi Chia. Donc, vous savez, Rabbi Yehuda Hanassi, un tzaddik gadol, un des plus grands, il a dit, je vais marier mon fils, vous savez, il se marie avec en Talmidei Chachamim, la fille de Rabbi Chia, c'est chachouv, c'est important, on fait un shidduch. Super. La Gemara nous raconte, Kimata le mirtav ktuva, lorsqu'il est arrivé au moment d'écrire la ktuva, donc vous savez, dans leur temps, ce n'est pas comme on fait aujourd'hui, on écrit la ktuva au moment du mariage, donc il faisait la ktuva bien avant pour préparer le mariage. Et donc, au moment d'écrire la ktuva, la Gemara nous raconte, Nach nafshe de Ravita. La Gemara nous raconte que la fille de Rabbi Chia est morte, elle est nifteret. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabbi, la Gemara nous raconte que Rabbi a dit à son fils, il dit, écoute, Chaz v'shalom psulaïka, si c'est arrivé à ce point-là qu'au moment où tu devais te marier, au moment où je voulais écrire l'acte pour préparer le mariage, cette fille, elle est morte, elle est décédée, c'est qu'apparemment il devait y avoir un psoul entre nous, pas un psoul chez elle, pas un défaut chez elle, mais un défaut entre nos deux familles,
que notre famille et leur famille ne pouvaient pas être mariées ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle est nifteret pour que le mariage ne soit pas kayam. Bon, je n'ai pas la réponse pourquoi Dafka elle et pas lui, mais c'est ce que la Gemara nous raconte, que Rabbi dit que si elle est nifteret, c'est que le mariage ne devait pas être approuvé Bachamay. La Gemara dit Yetivu ve'ainu hamishpachot. Rabbi et la famille de Rabbi Chia, ils se sont assis, ils ont cherché pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont trouvé qu'il y avait un défaut entre les familles. La Gemara nous dit Rabbi ate mishpatia ben Avital. Il nous dit que Rabbi, sa famille, elle venait de Shefatia ben Avital. Avital, c'était la femme de David Ameler. Et donc, Shefatia, c'était un fils de la femme de David Ameler. Donc, la famille de Rabbi avait un yichus, était attachée à la famille de David Ameler. Tandis que la Gemara nous raconte, Rabbi Chia, ate mishim'i achi David. Tandis que Rabbi Chia, lui, venait du frère de David Ameler. Ce n'était pas un descendant direct de David Ameler, mais c'était le frère. Donc, ils ont compris qu'en fait, nous sommes des descendants directs du roi David, tandis que Rabbi Chia faisait partie des frères de David Ameler, mais ce n'était pas un descendant. Donc, ce n'était pas un bon match, ce n'était pas un bon chidour exact pour qu'on se marie ensemble. Donc, le chidour a été terminé. Super. Pas super, mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont compris de sa venue pourquoi ils ne pouvaient pas se marier ensemble. La Gemara nous raconte Azili Asak Lelebre Rabbi Yosef ben Zimra. Rabbi a dit bon, on va continuer, on va trouver un autre chidour pour notre fils. Il est parti chercher chez la famille de Rabbi Yosef ben Zimra. C'était une famille très meyuchas qui était des Kohen Gadol. Et donc, il a voulu faire un shidur. Parce que les tartesre shenin les mezal bébé rav. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait un tnaï, une sorte de condition que avant qu'il se marie, le fils de Rabbi, avant qu'il se marie avec la fille de Rabbi Yosef ben Zimra, il va aller étudier pendant 12 années au Beth Midrash, au Kollel, avant qu'il se marie. C'était à peu près le minhag, c'était la coutume que les gens, avant qu'ils se marient, ils allaient étudier d'abord pendant 12 années, et ensuite, ils allaient se marier. La raison, j'ai trouvé dans le Ben Ishraï ramène que, comme vous savez, il y a Shisha Sidre Mishnayot dans la Torah, et apparemment, ils avaient besoin de 2 ans pour étudier chaque Sidre Mishnah. Et donc, s'il y en a 6, il y avait 1 an pour le lire, pour bien avoir la girsa dans la bouche, et une 2e année pour comprendre bien ce qu'ils ont lu. Donc, 2 ans pour chaque Seder de Mishnayot avec la Gemara. Donc, ça va faire en tout 12 années. Donc, ils avaient décidé que son fils, il doit aller étudier d'abord 12 ans et ensuite on se marie. Cependant, vous savez très bien, comme toute chose que l'on veut faire, Abot Machashavot Belevish, Varatat Hashem Itakum. Tellement de fois, on veut essayer de faire des choses parfaites, mais ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gemara nous raconte, Achlefu Akame. Ils ont fait le shidur, il a vu la femme, il a vu la fille de Rabbi Yosef avec qui il devait se marier, et il a dit, non, elle est vraiment très belle, je pense pas que je pourrais attendre 12 ans pour me marier avec elle. Et il a changé le tnaï, la condition, on a dit, est-ce qu'on peut descendre de 12 ans à 6 années? Ça veut dire, je peux pas attendre 12 années, 12 ans, on va faire à 6. La Gemara nous raconte, Amar lehu nehevu shitchenin, achlefu hakame. La Gemara dit, il n'y a pas de problème, on descend à 6. Il a fait un 2e shidur pour la rencontrer une 2e fois, lui parler, comment ça va, Et la Gemara dit, après la 2e fois, il est rentré à la maison, il a dit, papa, je pense pas que je pourrais attendre 6 ans, on change de 6 à 0, je veux me marier, on fait le mariage tout de suite. Je veux faire comme tout le monde, je me marie tout de suite. Je veux pas attendre 12 années, ni 6, on se marie tout de suite. La Gemara dit, il n'y a pas de problème, super, la Gemara nous dit, Havaka mikasif mi abuha. C'est-à-dire, la Gemara nous raconte que son fils, le fils de Rabbi, il avait un peu honte de son père parce que il a changé le standard de la famille. Dans la famille de Rabbi, qui était considérés les plus grands de la génération, les enfants de Rabbi, ils devaient passer par cette étape d'aller au kollel pendant 12 ans avant de se marier. Et tout d'un coup, lui, il s'est senti un peu, vous savez, la petite, le mouton noir
de la famille qui il veut pas aller étudier tout de suite, mais il veut d'abord se marier et ensuite aller étudier. C'est pas qu'il est contre d'aller étudier, ouais. Il va aller étudier, mais après le mariage. Il veut d'abord consommer le mariage et ensuite il ira étudier. Donc il a eu un peu honte devant son père de lui montrer, voilà, je suis un peu différent de tout le monde. Mais comme vous le savez, Rabbi n'était pas quelqu'un de, de bête, mais était très intelligent. Il a dit à son fils, n'aie pas honte, il n'y a aucun problème. Et il lui a dit, Amarle, Beni, Da'ad konecha yeshbecha. Il faut que tu le saches. Ce que tu as fait, tu as agi comme ce que Hachem il a fait avec ses enfants. C'est non seulement qu'il était d'accord avec ce qu'il a fait, mais il lui a ramené une preuve de ce qu'il a fait, c'était comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a marqué dans le Pasuk, on le dit tous les jours dans le Az Yashar Moshe, il y a marqué, mais Ikara Ketiv au début, il y a marqué, Tevi Emo, Vetita Emo, Mehar Nachalatecha, Machon Neshiftecha Parata Hachem. Akadosh Baruch Hu a dit, Tevi Emo, lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, Vetita Emo, Behar Nachalatecha, vous allez arriver dans les montagnes de Yerushalayim, je vais vous donner votre maison, on va construire un Beit Hamidash. C'est-à-dire, au début, qu'Hachem, il a dit, on va se marier, je vais vous donner Matan Torah, et lorsque on va se marier, je vais vous faire rentrer dans ma maison, qui est Eretz Israël, et lorsque vous serez en Eretz Israël, Machon Neshiftecha Parata Hachem, je vais vous construire la maison où je vais pouvoir mettre ma shrina avec vous. Ça, c'était l'intention qu'Hachem a eue au départ. Mais la Gemara nous raconte, Velbasov Ketiv, à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Pasuk? Verasuli Mikdash Beshachanti Betocham. Lorsque nous étions déjà dans le Midbar, nous ne sommes même pas encore arrivés en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu a dit, je peux pas attendre. Je vous le fais tout de suite. Allez-y, faites-moi un Mishkan qui est temporaire et j'arrive pour mettre ma shrina à l'intérieur. Donc, il a dit, Rabbi à son fils, regarde, Hachem aussi au départ, il voulait attendre quelques années. D'abord, il va falloir conquérir Eretz Israël, faire sortir tout le monde, construire Yerushalayim, construire le Beit Hamikdash, et ensuite, Akadosh Baruch Hu devait venir se joindre à nous. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas pu tenir. Mirov Riba, tellement il nous chérissait, tellement il voulait être avec nous, il a dit, Yalla, au Midbar, faites-moi un Mishkan, et j'arrive pour être avec vous. Donc, il a dit, tu as fait la même chose. Au départ, tu devais attendre 12 ans avant de te marier. Mais Mirov Riba, tu voulais te marier avec elle, il n'y a pas de problème. Et après, elle étudie la Torah, il n'y a aucun problème, on y va. Donc, la question qu'on va essayer de comprendre cette histoire, quel est l'enseignement derrière cette histoire? C'est, voilà, on peut comprendre l'histoire du fils de Rabbi Chia, qui lorsqu'il il a vu sa future femme, on peut comprendre qu'il a vu la beauté qu'elle avait. Bon, bien sûr, on peut pas essayer de comprendre. Ce n'est pas comme nous que nous sommes pas au même level du fils de Rabbi Chia, du fils de Rabbi qui était un gadol ador. Lorsqu'il a vu sa femme, pourquoi est-ce qu'il voulait se marier tout de suite? La Gemara nous raconte pas pourquoi, mais on peut assumer, bien sûr, avec la Torah qu'il avait, il a vu la petite coude peut-être de sa femme, il a vu la beauté de sa femme qui va ensemble. Donc, il a décidé de se marier directement. Donc, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a décidé d'avancer le mariage et de ne pas attendre tellement d'années avant de se marier. Mais pourquoi est-ce que Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Béné Israël, lorsque nous étions au Midbar, dans le désert, qu'Hachem, il a dit, je peux pas attendre. Je veux construire le Mishkan tout de suite pour pouvoir être avec vous et ne pas attendre d'arriver en Eretz Israël pour construire le Beit Hamikdash et ensuite arriver chez vous. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Béné Israël, pour recevoir Hachem tout de suite sans avoir à attendre? Pour cela, nous allons aller dans l'histoire de Purim. J'adore Purim, c'est toujours, il y a tellement de choses à raconter dans une petite Megillah d'Esther avec tellement de détails c'est magnifique. Et alors aujourd'hui, on va discuter sur l'histoire de Purim. Comme vous le savez, Haman c'était aussi un antisémite. Aussi, peut-être même si je devais le comparer avec Hitler, peut-être il détestait les Juifs peut-être plus que Hitler. Hitler, ça lui a pris peut-être, il avait un plan de faire, comme on l'a vu pendant 3, 4, 5, 6 ans, c'était pas de faire un génocide en une journée ou en quelques semaines, mais c'était un génocide qu'il devait faire et qu'il a fait en quelques années. Ça pouvait durer même 10 ans, 15 ans, tant qu'il serait au pouvoir, il aurait continué à effacer tous les Juifs un à un jusqu'à qu'il n'y en ait plus un seul. Mais Haman était encore pire que lui. Il était encore un plus grand, on va dire, sonné Yehudi, plus que Hitler. Pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'on sait ça? Haman, son plan qu'il avait,
c'était de détruire les Juifs en 24 heures. C'était ça le plan. C'est d'arriver un jour pendant le mois de Hadar, qu'on se lève le matin, qu'on commence la guerre et le lendemain matin, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun Juif. Il avait tout un plan comment le faire et son plan, ça montre l'importance qu'il avait, sa haine qu'il avait envers les Juifs, jusqu'à tel point qu'il était prêt à le faire en 24 heures. Et comment est-ce qu'il a fait Aman? Bien sûr, pour faire ça, il faut beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose que tu fais sans argent. Tu es obligé de ramasser de l'argent pour pouvoir faire une guerre en 24 heures. Et bien sûr, Aman, tellement qu'il détestait les Juifs, il était prêt à payer de son propre argent, de sa propre poche, pour pouvoir subventionner la guerre contre les Juifs et tous les tuer, d'en faire un génocide en une journée. Comme la Gemara nous raconte et la Megillah nous raconte, il y a marqué que Haman, il était prêt à donner. Combien est-ce qu'il était prêt à donner? Il y a marqué la kar aseret alafim kikar kesef la harogotam. Il a pris plus de 10 000 kikar kesef. 10 000 kikar kesef. Si vous voulez comprendre, c'était combien de 10 000 kikar kesef? La Gemara nous raconte que imaginons que lorsque on va prendre le machatzit shekel de tous les béné Israël, lorsqu'il donnait, il y avait 600 000 personnes qui pouvaient donner, pas tout le monde donnait le machatzit shekel, c'est seulement les hommes d'une certaine range d'âge qui devaient donner. La Gemara nous dit que si tu prends les 600 000 hommes qui donnaient le machatzit shekel, en tout, ça va faire tout cela ensemble. Ça sort Mea Kikar Kesef. 100 Kikar Kesef, c'est ce que tu ramassais en un an, pendant le mois d'Adar, le Machatzit shekel de 600 000 personnes. Et lui, Haman, il a donné plus de 10 000 Kikar Kesef. Ce qu'on ramasse tous les Juifs ensemble, c'est juste Mea Kikar Kesef. C'est juste 100 Kikar Kesef. Donc vous pouvez imaginer la somme astronomique que ça pouvait être, que Haman, combien il a donné pour pouvoir annihiler, pour pouvoir tuer tous les Juifs. La Gemara nous dit, donc maintenant, nous avons ce plan de Haman. Il est prêt à tout faire pour tuer tous les Juifs. Cependant, comment est-ce qu'on a réussi à déjouer le plan de Haman? La Gemara nous dit, Masechet Megillah Daful Gimel, la Gemara nous dit, Amar Rish Lakish, Atid Haman lishkol shkalim al Israël. Vu que Haman, il était prêt à ramasser et donner lui-même ses shkalim, et qui était le aseret alafim kikar, c'est 10 000 kikar kesef. Pour tuer les Juifs, la Gemara nous dit les fikar, hikdim shkalehem lishkalav. C'est pour cela que nous, les Juifs, nous avons devancé Haman en ramassant les shkalim du machatzit shekel, en faisant cette action de ramasser les shkalim pour la maison d'Hachem. Cette action a pu contrer les shkalim que Haman a ramassé de lui-même pour aller tuer les Juifs. Lorsque l'on fait une action d'un certain côté, de l'autre côté, ça peut déjouer une autre action d'une autre personne. Lorsqu'une personne fait une mitzvah dans un pays, cette mitzvah peut déjouer une autre action d'une autre personne qui se trouve dans un autre pays dans le monde. Donc la Gemara nous dit, les shkalim que les béné Israël ont donnés au moment de Haman pour le Beth Amikdash, ça a pu déjouer les shkalim que Haman a ramassé pour tuer les béné Israël. Là est la question que je vais vous demander. Tout le monde connaît cette Gemara, que nous avons donné des shkalim, que ces shkalim là que nous avons ramassés a pu déjouer le plan de Haman. Je vais vous demander une très simple question. Est-ce que vraiment les béné Israël, ils ont ramassé le machatzit shekel pendant les années de Haman? Mais on le sait tous, pendant ces années-là, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Comme vous le savez, que toute la raison pour laquelle nous, les béné Israël, nous sommes allés et nous nous sommes associés à la sérouda de Achashverosh, c'est parce que Achashverosh avait un plan. D'où est-ce qu'est venue cette sérouda? Pourquoi est-ce que Achashverosh a décidé de faire une fête pour tout le monde pendant des jours et des jours et des jours et des jours? C'est parce que il avait fait la Gemara nous raconte Masechet Megillah que Achashverosh avait fait un certain calcul, qu'il avait pensé que si Akadosh Baruch Hu, il n'était pas arrivé pendant ces années qui sont passées,
c'est que Kadesh Baruch Hu, il a complètement oublié les bénis Israël et il a fait Hefker. Il a abandonné le Ham Israël. Il ne reviendra plus jamais. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit la première fois, il ne sera pas reconstruit une deuxième fois. Comme vous savez, le temps de Achashverosh et Mordechai, c'était entre les deux Beth Amikdash, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Donc Achashverosh avait fait tout un calcul. La Gemara nous raconte qu'il s'est complètement trompé dans le calcul. Mais lui, avec son calcul qu'il a fait, il s'est dit, il n'y a plus de Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a complètement oublié les bénis Israël. Et donc, il a invité le monde entier à s'associer à sa fête. Et comme vous le savez, qu'est-ce que Achashverosh avait fait pendant cette fête? Il avait pris tous les ustensiles du Beth Amikdash, il les avait emmenés dans son palais. Non seulement ça, il avait pris les habits du Kohen Gadol, il s'était déguisé avec, et pendant tout le moment du Mishté, il buvait, il faisait la Serouda, tout ça pour convaincre tout le monde de dire, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a complètement oublié les Juifs, à tel point que voilà, tous les ustensiles sont ici, je suis habillé comme le Kohen Gadol, rien ne m'arrive. Et donc, c'est pour cela, entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pour cela que la Purim, nous nous déguisons pendant Purim. Le concept de se déguiser pendant Purim, il vient que parce que Achashverosh, il s'est déguisé avec les habits du Kohen Gadol, il s'est pris pour un Kohen Gadol, donc en commémoration de ce qui s'est passé pendant les Yémé Purim, nous, aujourd'hui, on se déguise pendant Purim, ça c'est entre parenthèses. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? On retourne notre histoire. Les bénis Israël, ils sont assis à cette saouda de Achashverosh. Et les bénis Israël, pendant des jours et des jours, ils écoutent Achashverosh en train de faire un discours comme quoi Hachem les a complètement oubliés. Qu'est-ce que vous pensez que ça s'est passé? Les bénis Israël sont arrivés à un certain point où aussi, ils ont fait complètement Yehush. Ils ont dit, c'est clair, il a raison Achashverosh, Hachem ne reviendra plus. Nous pensions que après 70 ans que le Beth Amikdash a été détruit, le Beth Amikdash reviendra. Mais Akadosh Baruch Hu n'est jamais revenu. Achashverosh a raison, il n'y a plus rien. Et là maintenant on arrive, après ces années-là, que les bénis Israël, ils se sont associés à la Souda de Achashverosh. Pour eux, il n'y a plus de Beth Amikdash. Ces années arrivent, Haman arrive au pouvoir, il est le premier ministre d'Achashverosh, il décide de tuer tous les bénis Israël. Et là, les bénis, ça arrive chez Mordechai. Mordechai, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes coincés. Le Beth Amikdash, il n'est pas là. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Nous avons une personne qui est prête à tuer tous les bénis Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Mordechai leur dit, vous savez ce qui s'est passé? Haman, lorsque Haman, il veut tuer les bénis Israël, Mordechai leur dit, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va vous tuer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette Xéra Chad Veshalom sur les bénis Israël? Akadosh Baruch Hu, il est vexé que vous pensiez tous qu'Hachem, il vous a abandonné. Le fait que vous pensiez comme ça qu'Hachem, il vous a abandonné, Akadosh Baruch Hu nous envoie Haman. C'est un réveil pour nous rappeler qu'on est toujours là. Alors Haman, il leur dit, j'ai une solution. Comment faire pour annuler la Xéra? Vu que la Xéra de Haman, elle est venue parce que nous nous sommes associés à la Seuda de Achashverosh, ou nous nous sommes associés au discours d'Achashverosh, que nous pensions qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Akadosh Baruch Hu, Mordechai, il leur a dit, Mida keneged Mida. Aujourd'hui, nous allons ramasser le Machatit HaShekel pour le Beth Amikdash. Le Midrash nous dit, les bénis ont dit à Mordechai, mais quel Beth Amikdash? Ramasser la moitié d'un shekel pour quelque chose qui n'existe pas, il n'y a rien. Le Midrash nous raconte que Mordechai, il dit au bénis Israël, ça fait rien. On va ramasser aujourd'hui pour montrer à Hachem que nous attendions le Beth Amikdash dans le futur, que lorsque le Beth Amikdash il va arriver, nous sommes prêts à utiliser les shkalim pour construire le Beth Amikdash. Mordechai leur dit, ce ma'aseh que vous allez faire, ce ma'aseh que vous allez donner, la moitié d'un shekel pour un Beth Amikdash qui n'existait pas encore, vous allez montrer à Hachem que votre croyance à Hachem est revenue, et dans ce cas-là, on pourra annuler la Xéra. Quand est-ce que Haman, il a donné les shkalim, elef, aseret alafim kikar kesef. Il les a ramassés, beyud gimel benissan.
C'était 1 an plus tôt la Xéra. Et donc, Mordechai, il a dit, nous avons toujours le moyen de pouvoir annuler ces shkalim. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on ramasse nos shkalim pour pouvoir annuler la force des shkalim de Haman. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce machatit à shekel qui a été donné pour quelque chose qui n'existait pas encore. Vous l'avez donné, comme la Gemara nous raconte, ça a été donné volontairement. C'était volontaire, le Beth Amikdash n'était pas là. Ce marassé là que vous avez fait a pu annuler la xéra de Haman. C'est pour cela que le Khatam Sofer, il dit que le mois de Hadar, lorsque l'on donne l'argent pour le Beth Amikdash, ça arrive au mois de Hadar. Le Khatam Sofer, il dit Hadar, ça vient du mot Dar. Aleph, c'est Hachem. Aleph, ça représente la Adnout, Alouf Shel Olam, qui est Hachem. Et le mot Dar, ça veut dire habiter. Nous donnons l'argent pour construire la maison d'Hachem où est-ce qu'il va habiter. Ça, c'est le mois de Hadar. On ramasse le Machasit à Shekel pour la maison d'Hachem. C'est pour cela que l'on dit, nous avons le fameux Pidgam. La Gemara nous dit, on connaît tous, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Lorsque le mois de Hadar, il rentre, on doit tous être joyeux. On connaît tous cette phrase, mais on oublie tous de raconter aussi la première moitié de cette phrase. Cette moitié, c'est seulement une moitié. Mais la première moitié, en fait, elle commence Keshem Shenichnas Av Memaratim Besimcha. Car Shenichnas Hadar Marbim Besimcha. De la même manière que lorsque le mois de Av, qui est le mois de tristesse, lorsque Beth Amikdash a été détruit, on doit réduire notre simcha. La même manière, lorsque le mois de Hadar rentre, on doit être marbim besimcha. On doit rajouter de la simcha. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le mois de Av? Parce que pendant le mois de Av, le Beth Amikdash a été détruit. On doit être memaet, on doit réduire notre simcha, je peux comprendre. Mais quelle est la condition lorsqu'on dit keshem? Ça veut dire de la même manière. Alors je dois aussi être marbim besimcha au mois de Hadar. Quelle est la relation entre les deux? Le mois de Hadar, la réponse est très simple, après ce que je vous ai raconté. Bien oui, le mois de Hadar, vu que c'est le mois, lorsque nous donnons, nous allons donner le Machatit à Shekel pour la maison de Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la joie, ça c'est la simcha. La simcha du mois de Hadar, c'est pas comme Rashi dit, oui c'est un pshat, mais je veux juste partager avec vous un autre pshat. Rashi dit, Nichnas Hadar, on est marmi Besimcha grâce à Purim ou grâce au mois à Pessah qui va venir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, c'est une autre simcha en fait. La simcha du mois de Hadar, c'est qu'on est sameach qu'aujourd'hui, lorsque le mois de Hadar, chaque Ben Israël, il va donner un machatit à shekel pour pouvoir construire la maison d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a marqué de la même manière que le mois de Av, lorsqu'il arrive, on réduit la simcha. À cause de quoi? Que le Beth Amikdash a été détruit. Lorsque le mois de Hadar, il rentre, pourquoi? On doit être Mesameach. Parce qu'aujourd'hui, on donne l'argent pour construire le Beth Amikdash. Ça, c'est la simcha. La simcha de donner la Machat Shekel pour couvrir les dépenses du Beth Amikdash. Ça, c'était la simcha qu'il y a eu, qui s'est passé pendant le mois de Purim, entre Haman et Mordechai, que Haman a voulu détruire le Ham Israël. Mais nous sommes venus, grâce au Machasit Shekel, que nous avons donné volontairement. Nous avons montré à Hachem que bien que le Beth Amikdash n'est plus là, on est toujours là. On y pense toujours. On attend et on attend. Hachem, il a dit, vous m'avez montré cette force que bien que le Beth Amikdash n'est plus là, vous m'attendez, vous voulez que je sois là, je vous sauve de la xéra de Haman. C'est pour cela que Rabbi, lorsqu'il y avait son fils qui a devancé son mariage pour se marier beaucoup plus tôt, pour être avec sa femme, et son père lui a dit, je vais te dire, tu as fait comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, au départ, il voulait venir habiter avec nous, emmener Shashrina, lorsque le Beth Amikdash sera construit en Eretz Israël. Mais à un certain moment, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je peux plus attendre, et je vais vous donner la Torah dans les Midbar. Quelle a été l'action que nous avons fait? Le Midrash nous raconte, c'est marqué dans le Midrash de Shir HaShirim, il y a marqué, Ani chavatzel et Sharon shoshanat ha'ma'amakim.
Ani chavatzelet Sharon, je vais vous expliquer une autre pshat. Pas comme on va expliquer qui est la fleur, la rose. Ani chavatzelet, ce sont le Béné Israël qui parle, qui dit Ani, moi le Ben Israël. Chavatzelet, c'est quoi chavatzelet? Ça veut dire chaviv. Hachem, il nous a aimés. Shir Hashirim, c'est une chanson qui montre l'amour d'Hachem envers les Ben Israël. Donc le Ben Israël, il dit, Ani, moi le Ben Israël, j'ai reçu l'amour d'Hachem. Pourquoi? Chavatzelet. Ça vient du mot chaviv tzel. C'est quoi chaviv tzel? Hachem, chaviv, il nous a chéris avec le tzel, l'ombre. C'est quoi l'ombre? Qui c'est qui a construit le Beth Amikdash? Qui c'est qui a construit le Mishkan dans le Midbar? C'est Betzalel. Betzalel, celui qui est l'ombre d'Hachem. Donc, le Ben Israël dit, Ani, chavatzelet, je suis celui qui est chéri par Hachem grâce au tzel de Betzalel qui voulait construire le Mishkan. Ha-Sharon, le Midrash, il nous dit, Ha-Sharon, qui a chanté du Moshar, qui a chanté Az-Yashir Moshe lorsque nous sommes passés dans le Yam Souf. Akadosh Baruch Hu, il a vu cet amour que le Ben Israël les a vu envers Hachem, bien qu'il n'avait pas encore, la maison n'était pas encore là. Mais déjà en plein milieu du désert, en plein milieu du Yam Souf, déjà on chante, déjà on veut la maison d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, vous m'avez montré cet amour volontaire, bien qu'il n'y ait rien encore, vous voulez que je sois avec vous? Akadosh Baruch Hu a dit, j'attends pas. De la même manière que le fils du rabbi, il pouvait pas attendre, il s'est marié, il dit, après on va étudier la Torah, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, on construit tout de suite, et ensuite on va construire le Beth Amikdash, et ensuite on ira en Eretz Israël. Ça nous montre quoi ici, en fait? Quelque chose de très important. La meilleure des manières de pouvoir combattre Haman qui est l'antisémite par, comment on dit ça en français, la personne qui est l'antisémite, avec quoi on peut donner une référence. On a trouvé une simple solution, très très simple. Si tu montres à Hachem, de la même manière que les Béné Israël, au moment de la Xéra, ils ont montré à Hachem que bien que le Beth Amikdash n'était pas là, mais ils ont donné le Machatzit HaShekel pour montrer que on va le garder, même qu'il n'est pas là, on arrivera, lorsque ça arrivera, on est prêt, on le veut. Akadosh Baruch Hu a dit, si tu me montres cet amour, eh bien, j'enlève le Haman. Le seul moyen d'enlever l'antisémitisme, c'est montrer de l'amour pour la Torah, l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de choses arrivent dans ce monde, il y a beaucoup d'antisémitisme dans ce monde, mais on a l'impression de toujours regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et c'est parce que, et c'est lui, il est comme ça. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi ils sont seulement anti-Israël? Et pourquoi il n'y a rien contre l'Iran? Et pourquoi il n'y a rien contre le Soudan? Et pourquoi c'est seulement nous? Et on cherche toujours les petites excuses devant. Ah, ce sont des antisémites. Oui, ils sont antisémites. Mais Akadosh Baruch Hu nous envoie un message. Il nous dit, la seule manière d'arrêter cet antisémitisme, ça ne servira à rien de crier sur les toits. Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de chez nous. Il dit de la même manière, Haman, qui était le plus grand antisémite, plus que Hitler, il voulait tuer le Ham Israël en une journée. Et vous avez réussi à enlever cet antisémitisme en donnant la moitié d'un shekel. La moitié d'un shekel pour la maison de Kadosh Baruch. La maison d'Hachem. Si Hachem me dit, si je vois que vous avez de l'amour pour moi, alors j'enlève l'antisémitisme. Si on se bat contre la personne qui veut étudier la Torah, si on ne le laisse pas étudier, si on n'a pas de l'amour pour le kollel qui est juste à côté, mais pourquoi? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit, ça vient de chez vous. Chas v'shalom, pas qu'on soit mes quatre règles, mais il faut toujours regarder chez nous. Jamais chercher où est-ce qu'est l'erreur dehors, mais où est-ce qu'elle est l'erreur chez nous. Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne l'antidote, la troufa, le médicament contre la sina, contre le juif. C'est d'abord avoir de la ahava pour le juif qui est à côté de nous, de montrer à Hachem que chaque bête à Knesset, que chaque bête à Midrash, il compte pour nous. Et qu'on attend, bien sûr, bien que le Mashiach n'est pas là, bien qu'Hachem, on ne le voit pas encore. On se prépare. On ramasse l'argent. On construit des bêtes à Knessiot. On construit des kolélim. Pour que quand le bête Mashiach il va arriver, on sera prêt. De la même manière que les bénis Israël, ils se sont préparés en donnant des marasit à shekel. Nous aussi, on se prépare. Ça est la réponse à notre question.
Ça est l'importance. Chaque année, lorsqu'il arrive le mois de Hadar, on te dit, lis la parashat Machatzit Shekel. C'est pas juste à propos de lire qu'ils ont donné la moitié d'un shekel. C'est plus que ça. C'est de se rappeler que la survie du peuple juif et que lorsqu'on donne pour le prochain, pour Akadosh Baruch Hu, bien qu'on ne voit pas le résultat, mais on se soucie pour le prochain, on se soucie pour que le Beth Amikdash soit construit, bien qu'il ne soit pas là. Ça, c'est l'importance de lire la parashat de Machatzit Shekel, qu'on soit zoré de voir le Beth Amikdash avec le Mashiach Bekarov, Bimera B'Yamenu Amen.